Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on parle de santé et de prospérité. On parle de la santé dans une approche holistique, une santé à 360 degrés. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse un petit pouce bleu, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Car ici on produit du contenu de qualité. Et n'oublie pas de récupérer ton cadeau de bienvenue dans le lien en commentaire pour pouvoir développer un mindset de succès et pouvoir bâtir un empire à domicile en utilisant la puissance du digital et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle du sujet de la santé sexuelle. Hier, aux environs de 20 h, il y a un membre de la communauté qui m'a envoyé un message pour me rappeler le sujet du vendredi soir. Et elle m'a fait comprendre qu'elle avait un problème parce qu'elle traversait un moment difficile avec son conjoint. Son conjoint ne dure pas assez lorsqu'il y a une période de match. Et dans une blague, elle a dit à ce dernier qu'il était comme un coq, c'est-à-dire qu'il ne dure pas du tout. Et ce dernier s'est tellement frustré qu'il a commencé à l'éviter. Et elle se s'emballe, elle voulait voir s'il y a une solution par rapport à cela. Elle m'a dit que son conjoint me suit souvent et voilà pourquoi est-ce qu'il fait cette vidéo. Alors, on va encore une fois de plus parler de l'éjaculation précoce. Déjà, c'est quoi l'éjaculation précoce? C'est lorsque, pendant un rapport sexuel, durant la pénétration, le partenaire n'arrive pas à faire plus de, disons, je crois que c'est 2 minutes, n'arrive pas à durer plus de 2 minutes dans la pénétration, ou alors même avant la pénétration, il a déjà éjaculé. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés à cela. Et la femme, justement, elle joue également un rôle pour pouvoir aider son partenaire. Comme premier facteur, on a le stress. Si une personne est stressée, il est très facile pour lui qu'il puisse verser en quelques secondes. Deuxième facteur, c'est l'anxiété. S'il n'est pas assez détendu, assez relaxé, s'il est anxieux, il est très facile également qu'il puisse également verser. Comme troisième facteur, je le répète encore et encore, la masturbation et le fait de regarder les films érotiques de manière abusive entraîne une addiction et cela peut entraîner justement une éjaculation précoce. Comme autre cause, on a l'abstinence prolongée. Ah mes amis d'une camp. Ah là, oui. Lorsque tu fais une abstinence prolongée, lorsque tu te remets dans le match, il est facile que tu puisses faire juste quelques secondes et arrêter. Autre chose, c'est ce qu'on appelle la gestion psychologique. Lorsqu'il veut parler des solutions, je vais vous montrer comment c'est qu'il en est. Et la dernière cause que moi j'ai pu identifier, c'est lorsqu'il y a un excès d'excitation ou alors lorsque le partenaire a une hypersensibilité. Et là, la femme doit également jouer son rôle, comme je disais tantôt, pour pouvoir gérer cela. Donc voilà quelques causes qui peuvent faire en sorte que voilà, une personne se sent en difficulté et qui puisse éjaculer après quelques secondes. Maintenant, on va voir 4 solutions pour pouvoir régler cela. Tenez-vous bien parce que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour pouvoir avoir des résultats. La première solution, c'est bien sûr d'abord l'activité physique, le sport de manière générale, mais il y a également un exercice particulier qu'il faut faire, ce qu'on appelle l'exercice des Kegel. C'est quoi? C'est un exercice qui suffit simplement de se mettre sur le lit, de lever légèrement son bassin et de contracter le bassin comme si on voulait retenir l'urine pendant 4 secondes et après on relâche pendant 4 secondes. On fait plusieurs séries ainsi et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer toute cette zone-là du périnée et pouvoir gérer ces problèmes d'éjaculation précoce. Deuxième chose, c'est une astuce qui est particulière et c'est une astuce qu'il faut vraiment travailler dessus. C'est l'astuce du start-stop. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à se mettre dans la mouvance, de se mettre dans l'excitation, à un moment donné, faire un effort de bloquer, ne pas aller jusqu'à fond, bloquer, essayer d'évader son esprit. Je sais que c'est un peu contre-intuitif ce que je dis parce que normalement, lorsqu'on est dans un rapport, lorsqu'on est dans un match, il faut l'intimité, il faut tous ces éléments-là. Mais pour pouvoir créer ce problème-là, il faut par moment se distraire un peu, c'est-à-dire laisser son esprit s'emporter. C'est ça que je dis le stop. Là, ça va bloquer l'excitation et après, on revient quelques secondes, on peut relancer. Ça peut être une image qu'on regarde, ça peut être un truc qu'on pense pendant quelques secondes pour empêcher que ça puisse trop vite aller en profondeur. Troisième astuce, c'est la relaxation et la respiration profonde.
C'est un exercice qui est très important également, mais il faut le faire régulièrement. Il suffit de faire une respiration profonde. On inspire pendant 4 secondes avec le ventre, on expire pendant 4 secondes avec la bouche. On fait 4 séries, on se repose un peu et on recommence encore. On fait ça plusieurs fois, cela va améliorer beaucoup ces problèmes-là également. Et le dernier élément, c'est le rôle de la partenaire. Il faut savoir qu'un rapport, c'est beaucoup de communication. Et la partenaire doit jouer son rôle. Ne pas juste se moquer de la personne, essayer de comprendre la personne, essayer de communiquer, essayer de trouver une solution ensemble. Tout à l'heure, je l'ai dit, lorsque le partenaire est trop excité, la partenaire peut également voir comment gérer cela. Et lorsqu'on commence le match, lors de l'entraînement, si on se sent déjà prêt, il faudrait y aller. Il ne faudrait pas aller trop dans les préliminaires au point de pouvoir verser sans être entré au stade. Donc la partenaire, si elle est prête, elle peut dire, elle communique, elle dit à l'homme que voilà, il faut entrer. Si le partenaire il est prêt, il peut dire à la femme que voilà, je suis prêt, il faut entrer. Et voilà, durant le match, il faut voir comment gérer justement cette partie-là pour pouvoir améliorer et faire en sorte que voilà, on ne puisse pas vite verser. Donc voilà un peu quelques astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir gérer ce problème-là. Et bien sûr, si vous avez besoin de conseils plus que ça, si vous voulez une consultation, vous pouvez nous écrire en inbox. On va programmer ça dans un calendrier. C'était tout pour cette capsule vidéo. J'espère que vous avez aimé. S'il y a une astuce que vous n'avez pas bien compris ou alors une astuce que vous connaissez, laissez en commentaire, on va échanger. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer votre formation gratuite dans les commentaires. Portez-vous bien. Ciao, ciao.